continue toujours notre mise au point sur l'Afrique, sur comment l'Africain a reçu l'évangile, comment l'Africain a reçu la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament. Vous allez voir que depuis l'Ancien Testament, l'Afrique était déjà participant d'une manière ou d'une autre dans la grâce de Dieu. Comme j'ai dit, j'ai parlé d'Abraham avec Agar, j'ai parlé de Joseph qui s'est marié à une Égyptienne africaine noire, j'ai parlé de Mo, et puis nous sommes arrivés maintenant à Moïse. C'est-à-dire, après 430 ans d'esclavagisme, en Afrique, Israël était esclave en Afrique. Sous la houlette des pharaons, des successions des pharaons, parce que pendant 400 ans, il y a eu beaucoup de pharaons. C'est-à-dire, d'abord, pendant 100 ans ou 200 ans, l'Afrique, l'Égypte qui habitait en Afrique, Israël qui habitait en Afrique, en Égypte, était ami, était comme un pays, comme un peuple frère qui habitait, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au temps où, vers presque la fin des 400 ans, qu'il y a un pharaon qui n'a jamais connu Joseph, qui ne connaissait rien sur l'histoire de ce qui s'est passé. Parce qu'au début, les Égyptiens gardaient les souvenirs de ce que Dieu d'Abraham, d'Isaac avait fait en Égypte. Pourquoi Dieu pourquoi Dieu avait choisi l'Afrique? Pourquoi seulement l'Afrique? Pourquoi il n'était pas allé à Rome? Ni en France, ni en Allemagne, ni en Grande-Bretagne. Mais pourquoi c'était en Afrique? C'est parce que Dieu voulait que l'Afrique aussi puisse bénéficier de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Que l'Africain puisse entrer dans l'histoire de Dieu. Dieu est descendu en Égypte. Il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. L'Égypte est restée toujours et toujours, c'est-à-dire la terre africaine, et reste et restera toujours une terre de refuge pour les enfants d'Israël. Abraham est venu en refuge en Afrique. Jacob est venu en refuge en Afrique. Isaac était venu en refuge en Afrique. Israël, c'est-à-dire les pays d'Israël, quand il était encore quelques temps, juste un petit peuple là, sont venus en refuge pendant 400 ans en Afrique pour sortir tout un plus de 2 millions. Plus de 2 millions. Donc l'Afrique, Dieu l'a choisi comme la terre de refuge. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant même que j'arrive là-bas, était venu. C'est en Afrique qu'il a grandi. Avant que j'arrive même là-bas. Les enfants d'Israël sont partis. Ils sont arrivés à Canaan. Des années plus tard, vous allez voir que chaque fois qu'ils étaient à des problèmes, ils sollicitaient les pharaons de l'Égypte. Parfois, dans certaines guerres, ils sollicitaient les pharaons de l'Égypte. Dieu bénit, il suscite les premiers rois, Saoul, Dieu l'a rejeté, les seconds rois, David, Dieu l'a béni, Salomon. Quand Salomon voulait se marier, c'est en Afrique. Salomon avait une seule femme, épouse reine. C'est celle qui a chanté dans le Cantique des Cantiques. La fille du pharaon, noire africaine, je suis noire, je suis belle. C'est le soleil qui m'a terni ma peau, qui a terni ma peau. Je suis noire, je suis belle. C'était une fille africaine. Elle avait 700 princesses, 300 concubines. Mais une seule qui était la reine, avec qui elle avait bâti le palais royal pour la reine. Et pourquoi Dieu a permis ça? Parce que Salomon est le type parfait de Jésus-Christ. Joseph, le type parfait de Jésus-Christ, marié à une Égyptienne noire. Moïse, le type parfait de Jésus-Christ, marié à une Égyptienne noire. Le roi Salomon, le type parfait de Jésus-Christ, marié à une Africaine et une noire. Moïse était marié à une seule femme, africaine noire. C'est quand Moïse est venu vers les enfants d'Israël qu'on avait... ils ont chassé sur sa femme. Quand ils sont arrivés au désert, son père est venu, Jéthro, avec la femme de Moïse. L'unique, parce qu'un jour, je suivais un pasteur qui disait que non, Moïse avait 2 femmes. Non, 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 non. C'était la mère de ces enfants-là, celle-là. Noire, africaine.
Donc l'Afrique était toujours et toujours restera toujours dans les plans de Dieu.